La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 22 avril, une tromperie subtile. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités s'en allèrent avec Absalom. Ils s'en allèrent en toute simplicité, sans rien connaître de l'affaire. 2 Samuel 15, verset 11. Il arrive aux plus intelligents de se laisser tromper par des subterfuges. C'est pourquoi le Seigneur exhorte ses fidèles à prendre garde aux mensonges de l'ennemi, car ce dernier est capable de séduire même les élus. Rester toujours vigilant est le devoir de tout chrétien. Les tromperies d'Absalom étaient difficiles à démasquer. D'abord, il trompa son père. Quel père ne se réjouirait-il pas de voir son fils s'intéresser aux activités religieuses et manifester son dévouement au Seigneur? Sous prétexte d'aller à Hébron pour adorer et accomplir ses vœux, Absalom complota contre son vieux père. Prétendre être religieux à des fins mauvaises est ce qu'il y a de pire, car on diffame Dieu et on trompe les hommes. Ceux qui se servent ainsi de la religion seront détruits, comme Absalom. Absalom trompa les nobles de Jérusalem parce qu'il ne leur révéla pas la raison de son départ pour Hébron. Il savait qu'Hébron était une ville qui en voulait à David de l'avoir remplacé par Jérusalem comme capitale de la nation. Il ne dit pas aux 200 hommes qu'il amena avec lui que son intention était de montrer aux habitants d'Hébron qu'il comprenait leurs ressentiments et pourrait rétablir leur ville comme capitale. Quelqu'un ne fut pas dupe. Ahitophel, le grand-père de Bathsheba, de Samuel 11, verset 3. Ahitophel en voulait à David à cause du malheur que le roi avait causé à sa famille en provoquant la mort de son gendre Uri. Il se joignit à la conjuration à cause de la haine et du ressentiment qu'il éprouvait depuis longtemps. Sa collaboration avec David durant toutes ces années ne lui avait pas fait oublier sa rancune. Absalom trompa beaucoup d'hommes et Ahitophel profita des circonstances pour se venger de David. Abriter haine et rancœur, même dans les affaires religieuses, fait de nous une proie facile pour l'ennemi. Lorsque le Seigneur nous avertit du danger d'être trompés, nous devons rechercher les racines persistantes de la colère et du ressentiment. Penser aux erreurs que nous devons confesser et abandonner, car l'ennemi peut habilement exploiter ces sentiments pour nous faire succomber à la tentation en nous faisant croire que nous avons raison. Nous sommes filles et fils de Dieu. Satan est le destructeur, Jésus le restaurateur. Il nous rendra participants de sa sainteté. Dieu ne prend pas le péché à la légère, mais il s'efforce de nous racheter du péché. Il n'y a en Jésus-Christ ni dureté, ni rejet, ni ressentiment. Et si nous avons le caractère du Christ, nous lui ressemblons. Il ne nous force pas à la sainteté, mais il désire que nous imitions son caractère, que nous l'admirions, pur, vrai, généreux et aimant. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 15, verset 1, jusqu'au chapitre 16, verset 23. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 10,
versets 1 à 21. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.